Bonjour bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver et j'aimerais faire une série sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vous emmène dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Avez-vous déjà essayé d'entrevoir comment est le royaume de Dieu ? C'est un pays magnifique, il y règne l'équité et la justice. Il n'y a aucune souffrance, aucune maladie, aucun péché dans ce pays. Tout est baigné par la présence bienfaisante de Dieu. Les arbres portent des fruits chaque mois. Toute construction est faite dans des matériaux nobles et précieux. Rien à voir avec nos villes de béton. La langue qu'on y parle est celle de l'amour, de la gentillesse, de la douceur, de la paix, de l'acceptation et de l'accueil. Un beau rêve, n'est-ce pas ? Mais savez-vous que vous pouvez amener ce pays ici, dans notre présent ? Savez-vous qu'à travers vous, Dieu peut établir son royaume sur terre ? Dans notre verset, il y a une clé pour que l'impensable se réalise. Jésus nous encourage, nous ordonne même de chercher. Le mot chercher est très profond. Il peut se traduire par chercher à découvrir, par la méditation et la réflexion, ou en vouloir, en avoir dans les tripes, ou encore exiger avec autorité, ou enfin implorer. Une chose est sûre, c'est que le royaume de Dieu se cherche avec passion. Il devrait être l'objet d'investigations sérieuses, une sorte de chasse au trésor, parcourant avec enthousiasme les étapes qui nous conduiront au but ultime. La passion d'implorer le Seigneur pour qu'il nous le fasse découvrir. La passion d'exiger que tout obstacle qui se met en travers de notre route soit balayé. Mais bien aimé, la découverte des secrets de Dieu demande de la détermination, un zèle brûlant, une soif extrême de comprendre et savoir. Le salut est offert à tous sur base du sacrifice de Jésus, mais la révélation du royaume et de son roi n'est donnée qu'à ceux qui vont se consacrer pour discerner. Jésus ajoute un point important. Premièrement, une bonne traduction serait de dire « avant tout ». Ce verset vient en conclusion de l'enseignement sur les inquiétudes. Dans cet enseignement, le Seigneur n'aborde que des soucis élémentaires, tels que la nourriture, la boisson, le vêtement. Aujourd'hui, la liste pourrait nettement se rallonger avec nos problèmes de facture pour le loyer, la voiture, quelquefois la santé. Mais le principe est le même. Le plus grand obstacle à la connaissance du royaume, ce sont les soucis de la vie. Rappelons-nous, dans la parabole du semeur, la semence qui est étouffée par les ronces. La révélation du royaume vient par une méditation approfondie de la parole de Dieu. Si notre pensée est accaparée par les soucis du siècle, elle ne pourra pas se concentrer sur cette recherche. Les paroles que Dieu a pour nous seront étouffées et deviendront inaudibles, noyées dans le flot des pensées qui nous assaillent. Voilà pourquoi notre intelligence a besoin d'être renouvelée, disciplinée, connectée au Saint-Esprit. Cela ne devient possible que si nous prenons une décision ferme de faire passer la recherche du royaume de Dieu avant tout, même avant les besoins les plus légitimes. Je suis devant un choix important. Dans ma quête de Dieu, qu'est-ce que je veux ? Le médiocre, le bon, l'excellent ou le meilleur ?
Personne n'a pu percer les secrets du royaume s'il n'y a mis le prix. Le prix, c'est un abandon complet des préoccupations humaines pour se consacrer corps et âme à cette recherche. C'est déjà vivre sur cette terre la mentalité de l'éternité. Mieux percer le secret du royaume pour le manifester ici, sur cette terre. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, bien-aimés. Bye bye.